Salut, on se retrouve dans cette quotidienne numéro 23 déjà. Donc dans cette quotidienne, je t'apprends à mettre en place ce que j'appelle la méthode Superfan, c'est-à-dire une méthode qui te permet de construire un business efficient, un business qui a besoin de très peu d'audience pour générer du chiffre d'affaires. Comme on en a déjà parlé, comme je continuerai tout simplement à t'en parler parce que pour moi c'est vraiment l'essentiel, c'est de comprendre qu'aujourd'hui quand tu te lances, aujourd'hui quand tu as envie de gagner ta vie avec ton business en ligne, dans ce qu'on pourrait appeler l'infoprenariat, c'est-à-dire créer tes produits et vendre tes produits, c'est impératif de comprendre qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence, qu'il va y avoir une fragmentation de plus en plus grande de l'audience et que donc, particulièrement si tu te lances, particulièrement si tu as peu d'expérience, il faut vraiment s'orienter vers un type de business qui va te demander d'avoir très peu d'audience. Parce que si aujourd'hui tu cherches à avoir énormément d'audience pour fonctionner, ça va être très compliqué ou alors il faut beaucoup d'expérience. Alors, on va parler aujourd'hui d'un point principal de cette méthode Superfan, c'est-à-dire que la méthode Superfan, l'idée principale, comme je te dis, c'est d'avoir un business qui a besoin de peu d'audience pour fonctionner. Et l'un des piliers justement pour avoir besoin de peu d'audience pour fonctionner, c'est en fait que petit à petit, tu vas attirer les gens à toi. C'est-à-dire que les gens vont vouloir travailler avec toi, c'est-à-dire que les gens vont vouloir utiliser ta méthode, peu importe ta thématique, et pas la méthode de quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait qui va créer petit à petit des fans, c'est-à-dire qui va créer des gens qui vont croire en toi, qui va créer une clientèle régulière. C'est que les gens vont vouloir travailler avec ta méthode, acheter tes produits et pas celle de quelqu'un d'autre parce qu'ils croiront en toi. Et comment on va pouvoir faire ça? Comment on va faire en sorte que les gens croient en toi, que les gens veulent travailler avec ta méthode et pas la méthode de quelqu'un d'autre? On va faire ça tout simplement avec une philosophie. C'est le fait d'avoir une philosophie forte qui va te permettre justement d'avoir cette force d'attraction et que peut-être que tu n'auras pas une énorme audience. Moi, je te prends, bon, déjà maintenant, c'est l'exemple sur cette chaîne Superfan, mais la chaîne sur laquelle j'ai beaucoup plus de recul maintenant, c'est ma chaîne Gabriel Clément, tu vois, ma chaîne de développement personnel. Ça fait des années que je fais ça, j'ai une petite audience, tu vois. Alors, il y a des moments où il y a plus, il y a des moments où il y a moins, ça dépend un petit peu de ce qui se passe, ça dépend de la conjoncture, si les gens ont envie de plus travailler sur leur évolution personnelle ou pas, au niveau du grand public, je veux dire. Mais au final, je vais dire, par exemple, actuellement, quand j'ai 600, 700, 800 vues par vidéo, ou même il y a 2 ans en arrière, quand j'avais 1000, 1200, 1300 vues par vidéo, tu vois, j'avais peu d'audience. Et en fait, l'idée, c'est que, voilà, tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup d'audience pour générer un chiffre d'affaires qui est très conséquent, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 000 € par mois. Donc, voilà, c'est ça la magie en fait d'avoir une philosophie forte, c'est que t'as pas besoin de beaucoup de personnes. Et en fait, il y a pas mal de gens qui comprennent pas ça, tu vois. De temps en temps, il y a des gens qui viennent sur ma chaîne et qui me disent t'as pas beaucoup de vues, tu vois. Mais en fait, c'est presque génial, tu vois. C'est presque génial que beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce que t'as plein de gens qui sont dans l'obsession des vues. Pour eux, c'est plus de vues égale plus d'argent, alors que c'est faux, tu vois. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé. C'est plus de vues égale seulement potentiellement plus d'argent. Et en fait, c'est rarement le cas. Donc, la philosophie, donc la clé pour justement le fait qu'une petite audience veuille travailler avec toi et reste avec toi sur le long terme, achète tes produits sur le long terme, c'est une philosophie. Et en fait, pour créer une philosophie forte et l'insérer dans tes contenus, moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est ce que j'appelle créer la base de données personnelle de ton business. Donc en fait, l'idée, c'est de créer une base de données, tu vois, comme tu pourrais l'imaginer, une sorte de tableur, on va dire, avec plusieurs éléments, et que tu vas pouvoir utiliser dans chacun de tes contenus. C'est-à-dire que chacun de tes contenus, tu vas les piocher à l'intérieur de cette base de données, ce qui va te permettre d'avoir des meilleurs contenus, d'avoir des contenus qui sont basés sur cette philosophie et de petit à petit améliorer aussi ta philosophie et donc d'améliorer tes contenus. Et je te l'ai dit, quand j'ai lancé cette quotidienne, tu vois, maintenant c'était il y a un peu plus de 4 semaines que j'ai lancé cette quotidienne. Quand j'ai lancé cette quotidienne, j'ai fait une vidéo, je lance la quotidienne et je t'ai expliqué les différentes raisons qui faisaient que je lançais cette quotidienne. Il y avait une partie qui était bien sûr pour l'audience, mais il y avait aussi une partie qui était pour moi parce que c'est l'idéal, tu vois, faire du contenu quotidien, il n'y a rien de mieux, tu pars avec une base de données personnelles et tu l'améliores au fur et à mesure et ça te permet vraiment d'améliorer très rapidement ta base de données personnelle. Donc on va voir, moi je t'ai regroupé ici 5 éléments, alors il y en a plus évidemment, mais encore une fois ici l'idée dans les vidéos gratuites c'est d'essayer d'aller à l'essentiel, de te donner des clés que tu peux facilement mettre en place sans avoir besoin, tu vois, de poser les choses et de dire énormément de choses. Donc la première chose que tu vas mettre dans cette base de données personnelle, évidemment c'est ton positionnement, pardon. Donc le positionnement c'est le chemin que tu proposes. Voilà, dans ta thématique, quel chemin que tu proposes. Moi ici sur cette chaîne, le chemin que je propose, c'est la méthode Superfan, c'est-à-dire le fait de vivre avec une petite audience. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la base de données en elle-même. C'est-à-dire que là, ça va vraiment être le tableau avec plusieurs éléments à l'intérieur de ce tableau. Donc en général, moi j'aime bien faire ça sous forme de sous-thématiques, c'est-à-dire que j'ai mon positionnement avec différentes sous-thématiques et ensuite sur chacune de ces sous-thématiques, donc par exemple sur le
voilà, sur le marketing, ça peut être l'audience, ça peut être l'email marketing, etc., etc. Donc dans chacune de ces sous-thématiques, il y a plusieurs colonnes et notamment l'une des colonnes principales, c'est les problèmes. Donc quels sont les problèmes des gens dans la sous-thématique de l'audience, quels sont les problèmes des gens dans la sous-thématique de l'email marketing, quels sont les problèmes des gens dans la sous-thématique de la création de formation, etc., etc., dans la génération de chiffre d'affaires. Voilà, quels sont les problèmes. Donc ça, vraiment, le fait d'avoir un tableau avec tes sous-thématiques, les problèmes, etc., etc. Enfin, en tout cas, voilà, la base de la base, les sous-thématiques et les problèmes, ça va vraiment être le cœur en fait de ta base de données. Ensuite, ce que tu vas pouvoir ajouter dans ta base de données et que tu vas pouvoir, parce qu'en fait, l'idée vraiment de cette base de données, c'est quelque chose que tu vas aller piocher en fait dans chacun de tes contenus. Dans chacun de tes contenus, tu vas aller piocher dans cette base de données et au bout d'un moment, tu vas faire des très très bons contenus sans avoir besoin de faire énormément d'efforts. Donc la troisième chose qui constitue cette base de données, c'est les valeurs fortes de ton business. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu te prendre comme exemple les valeurs fortes, tu vois, les valeurs de ma chaîne Gabriel Clément, pour te donner un petit peu qu'est-ce que c'était ces valeurs. Donc c'est 5 à 10 valeurs fortes qui représentent vraiment ton business. Donc je te donne l'exemple de ma chaîne développement personnel, les valeurs de ma chaîne développement personnel. Premièrement, Viséo. Les gens comme nous visent très haut car ils savent que c'est ce qui donne l'énergie et le drive d'agir. Deuxième valeur forte, les compétences. Les gens comme nous développent leurs compétences car ils savent que c'est la base de tout succès. La facilité n'existe pas et ça demandera du travail. Troisième valeur, l'engagement. Les gens comme nous s'engagent à réussir, en font une top priorité car ils savent que l'entre-deux mène inévitablement à l'échec. Quatrième, prêt à payer le prix. Les gens comme nous sont prêts à payer le prix du succès car aucune réussite n'est gratuite. Ensuite, valeur suivante, sortir de la moyenne. Les gens comme nous sont prêts à sortir de la moyenne car la moyenne a par définition des résultats moyens. Nous voulons devenir un exemple et inspirer les autres. Ensuite, faire que chaque jour compte. Les gens comme nous savent avant tout que les résultats que je peux avoir dans ma vie se créent dans le quotidien et que chaque petite journée a son importance. Et enfin, la dernière valeur, c'est la croyance. Les gens comme nous croient à la capacité de chaque humain à réussir à transformer sa vie. Nous savons que quand il y a une inspiration, une envie, il y a un chemin. Et quand il y a un chemin, on peut le parcourir. Peu importe le temps, les difficultés, les obstacles, nous savons que le succès est entre nos mains. Donc voilà pour les valeurs de ma chaîne Gabriel Clément. Alors je te donne ces valeurs-là parce que ça fait pas mal de temps que je travaille dessus et que maintenant elles sont arrivées, on va dire, à une sorte de maturité. Mais ça, encore une fois, voilà, des valeurs et tu vas pouvoir les recoller, encore une fois, dans pas dans tous tes contenus, mais tu vas pouvoir les utiliser dans tes contenus. Enfin, quatrième chose qui va constituer ta base de données personnelle, c'est tes plans de contenu. C'est avoir des plans de contenu, tu vois, donc plan de contenu, c'est par exemple problème, fausse solution, nouvelle idée, mise en place de cette nouvelle idée. C'est vraiment des choses qui vont structurer ton contenu et qui vont aider vraiment à faire du contenu plus facilement. Et enfin, la dernière chose dans ta base de données personnelle, ça va être les appels à l'action. Voilà, les appels à l'action. Donc, quel type d'appel à l'action tu vas utiliser dans tes contenus. Donc, c'est-à-dire d'avoir ta liste d'appels à l'action qui mène à, en général, voilà, qui mène à des, ça peut être soit des types d'appels à l'action, soit des appels à l'action bien définis qui vont mener vers des produits spécifiques ou des séquences spécifiques. Voilà. Et donc, quant à ça, quand tu construis cette base de données personnelle, ça se fait petit à petit, tu vois. Mais après, c'est beaucoup plus simple pour toi de faire du contenu et surtout tu fais du contenu, tu vois, qui va vraiment en fait mettre une claque aux gens, tu vois, petit à petit. Plus tu vas t'améliorer à faire ça, plus tu vas avoir cette base de données personnelle, plus tu vas la construire, plus chacun de tes contenus en fait, bah, ça sera de plus en plus simple d'avoir du contenu qui va engager les gens, tu vois, du contenu où les gens ils vont se dire mince, tu vois, quand ils vont regarder ton contenu, ils vont se dire waouh, quoi, tu vois, c'est, enfin waouh, peut-être pas waouh à chaque fois, mais ils vont se dire il y a du fond, tu vois, il y a du fond, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette personne-là, j'ai envie de continuer à la suivre. Donc voilà pour cette quotidienne, pour moi un gros, alors je t'en parle, je sais que c'est pas forcément quelque chose, tu vois, c'est un petit peu dommage, et c'est le cas dans la création de contenu, c'est le cas dans beaucoup de choses, tu vois, c'est que et je pense que c'est toujours une notion à avoir en tête quand on est créateur de contenu, c'est de savoir que il y a des choses sur lesquelles on doit travailler, qui ne sont pas les choses les plus sexy, mais on doit travailler dessus. Et dans la création de contenu, par exemple, les choses qui vont être sexy, les choses dont tout le monde parle, c'est le copywriting, par exemple, le copywriting. Et je dis pas que le copywriting ça n'a pas d'importance, mais en tout cas dans un business model basé sur la méthode Superfan, ça a très peu d'importance. Ça a très peu d'importance. C'est en tout cas pas du tout ça qui va lancer ton business. C'est pas le copywriting qui va lancer ton business. Faut jamais oublier que le copywriting à la base, tu vois, c'est plutôt en mode téléachat, tu vois. Donc c'est vraiment pour vendre des produits auxquels personne ne croit et tu vois essayer de convaincre les gens voilà, c'est ça vraiment le pur copywriting, c'est ça. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de moyen de faire du copywriting tu vois, sur des choses auxquelles tu crois. Je dis pas ça, mais je dis que en fait c'est même pas la question du copywriting. Ce que je veux dire ici, c'est que il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment se concentrer et plus
tu vois, toi en tant que créateur de contenu, tu vas rapidement être conscient que ces choses-là, le cœur, tu vois, la différenciation, ta base de données personnelle, c'est le cœur de ton business et c'est ça qui va réellement te faire progresser. Et plus ton business va pouvoir progresser rapidement plutôt que si tu te concentres sur les choses qui brillent, tu vois, le copywriting, la publicité Facebook, etc. Mais qui au final sont un peu des coquilles vides, tu vois, c'est-à-dire que ça vient ensuite. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle, tu peux accéder à ma formation gratuite, la méthode Superfan, où je t'explique toutes les premières étapes, notamment pour te différencier et pour mettre en place un business model efficient. C'est le premier dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Voilà, enfin à demain, oui, pour la prochaine vidéo et pour la prochaine quotidienne. Salut!